Vous avez tout à fait raison de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'information consacrée à l'actualité nationale et internationale. La commune urbaine de Koulikoro a bénéficié d'un complexe sportif grâce au partenariat franc entre le contingent EITM allemand et la mairie de la localité. L'inauguration de ce joyau sportif a eu lieu le samedi 20 juillet 2019 et c'était sous le haut parrainage de M. Isaac Sidibé, président de l'Assemblée nationale du Mali. C'est un reportage de Boubacar Traoré et Baba Keïta. Il a été construit pour une valeur de 89 millions environ par le contingent EUTM allemand basé à Koulikoro dans le cadre de la formation de nos femmes forces armées maliennes. Le gouvernement allemand a décidé de donner des fonds à ce projet. Le 15 septembre 2017, il y avait 2 personnes qui ont signé un contrat et c'était le commandant de la compagnie allemande ici à Koulikoro et vous, monsieur le maire. Et après, nous avons construit la salle de gymnastique. Selon les maires de Koulikoro, plusieurs disciplines sportives ont leur place dans ce complexe sportif. Conformément au programme de développement de la jeunesse et du sport, issu du PDSEC, qui est l'ensemble des objectifs, des stratégies et des actions à court et moyen terme que le conseil communal a fixé en vue de concourir au développement de la commune en termes d'équipement et d'infrastructures de la jeunesse et des sports, dont cette salle de gymnastique qui vient à point nommé et qui rentre dans ce cadre, qui va non seulement permettre de contribuer à la performance de nos athlètes, mais aussi une culture des pratiques de sport comme vecteur favorisant la santé et l'épanouissement humain. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette infrastructure dont nous nous apprêtons à inaugurer a coûté 88 582 777 francs CFA, soit 135 000 €. Elle est composée d'une grande salle, de 2 vestiaires et de 2 toilettes pour les filles et les garçons. Des équipements suivants: un cross-trainer, un rameur TF 7108, un tapis de course 3 HP, 4 barres pour poids zigzag et droit 6, un appareil de fitness, j'en passe. Le parrain de l'événement se réjouit de l'acte posé par le contingent allemand et encourage la jeunesse de la région à se donner la main pour le développement de la localité, quelle que soit leur appartenance politique. Mon fils et moi, nous sommes complices. Nous avons refusé les faux problèmes. Les partis, c'est pour faire des nations. C'est pour construire des pays, mais ce n'est pas pour les détruire. Donc, lui et moi, nous avons compris qu'il n'y a rien à faire, personne ne peut s'immiscer lorsqu'il s'agit des intérêts de notre pays. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pris considération parce qu'il est ceci ou moi je suis cela. Non, c'est parce que nous voulons simplement œuvrer pour déjà développer notre pays à partir de notre ville, à partir de notre région. Voilà un petit peu ce que je voulais dire déjà à propos de départ. Maintenant, nous remercions également, évidemment, la coopération allemande pour ce qu'elle fait pour nous. L'Allemagne, je vous le rappelle, a été le premier pays d'Europe à reconnaître le Mali indépendant. Donc, depuis longtemps, nous sommes ensemble et cette coopération, je l'espère et je le souhaite, se confirmera et va se consolider, n'est-ce pas, avec le temps. Quelle que soit la coopération, vous savez bien que quelques couacs peuvent apparaître dans une coopération. Mais ça ne veut pas dire que le véritable problème n'est pas à ce niveau. Il est au niveau des gouvernements et tout se passe très bien. L'Allemagne continue à aider le Mali et le Mali est très reconnaissant à la République d'Allemagne. A noter que le maire de Koulikoro a profité de cette occasion pour attribuer des lots à usage d'habitation à quelques basketteurs et basketteuses qui ont récemment honoré la région à travers leur sacre avec les équipes nationales au niveau de leur catégorie. Retour à Bamako pour parler encore d'inauguration. L'ONG Al Farouk a procédé ce lundi 22 juillet
à l'inauguration du nouveau centre de formation professionnelle Cheikh Zayed. La cérémonie officielle qui a eu lieu à son siège Sisa Hamdalaye à CI2000 a réuni plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses du Mali, ainsi que les partenaires de l'organisation bienfaitrice. Reportage Al-Hamidou Badini et Draman Malé. Ce centre de formation professionnelle d'une valeur de plus de 200 millions de nos francs est le fruit d'une étroite collaboration entre l'ONG Al-Farouk et sa collaboratrice sœur des Émirats Arabes Unis, à savoir l'ONG Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Ce joyau servira de cadre à la formation de la jeunesse malienne en informatique, maintenance et coupe-couture. Le centre contient un centre d'informatique, un centre de formation en couture et d'autres centres de formation. Donc c'est une joie pour nous et pour tous les Maliens. Et nous félicitons, nous remercions l'État malien qui a été toujours à côté de l'ONG Al-Farouk, qui nous a appuyés à tous les niveaux. Donc nous remercions aussi nos autorités, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les anciens députés, et à tous les niveaux. Donc ce qui montre que l'ONG Al-Farouk, l'État malien donne beaucoup d'importance à l'ONG Al-Farouk. Et nous remercions nos partenaires de l'extérieur aussi, surtout les fondations Mohamed Ben Rachid Al Maktoum et avec Souki Al Imarat et avec l'hôpital du Caire de Dubaï, qui a son professeur qui est là, qui est toujours venu à faire des études, comment faire opérer au Caire les enfants qui ont des problèmes du Caire. Donc merci beaucoup à l'État malien. Merci Dieu, merci beaucoup à l'État malien et nos autorités tous et nos partenaires de l'extérieur et de l'intérieur. La construction de cette infrastructure est saluée à juste titre par le département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali, qui voit un plus dans le renforcement des capacités de la couche juvénile qui amortira le chômage par ricochet. La présente cérémonie consacre l'inauguration du centre de formation professionnelle Cheikh Zayed, d'où l'intérêt du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette action s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités, notamment le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, dans le programme d'action du gouvernement 2018-2023, le développement de la formation professionnelle est inscrit comme une stratégie de création d'emplois au bénéfice des jeunes et des femmes. Je réitère donc enfin mes remerciements au nom de M. le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à la Fondation Mohamed Ben Rachid et à l'ONG Al-Farouk. Et vous rassurer que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle sera toujours à vos côtés pour le développement de telles initiatives. À cet effet, le public a eu droit à des projections vidéo retraçant les différentes réalisations des deux ONG dans le cadre de leur collaboration. La coupure du ruban symbolique et une visite des lieux a sanctionné cette cérémonie inaugurale. L'actualité nationale sur un tout autre plan, l'ONG malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a tenu sa rencontre annuelle le samedi 20 juillet 2019. Cet événement religieux qui était présidé par Mohamed Makiba a eu lieu à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Le thème porte sur l'importance de la connaissance de l'islam authentique à l'endroit des femmes. C'est un reportage de Sadio Sidibé et Draman Malé. L'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique œuvre depuis 27 ans dans le domaine de la religion musulmane. Elle a été créée suite à l'avènement de la démocratie en 1992 et érigée en ONG le 27 février 2013. Chaque année, les membres de cette ONG islamique organisent des journées de rencontres et d'information afin de promouvoir un islam authentique. Elle regroupe en son sein des milliers de membres à travers le pays. L'AMCC a été créée en 1992. Depuis 1992, depuis sa création, c'était l'association jusqu'en 2013. C'est en 2013 que l'association a été érigée en ONG AMCC. Donc c'est pour que nous puissions avoir un grand champ d'activité. Parce que quand on est association, souvent on est limité. Mais quand on est ONG, donc on peut avoir beaucoup plus de partenaires, de gros partenaires, et nous pouvons attaquer à de grandes activités
qu'on ne peut pas réaliser quand on est association. Le but de cette journée ou bien de cette rencontre, c'est de tisser un brassage, un lien entre les membres des différents centres de formation coranique pour qu'ils se connaissent et voir aussi les difficultés auxquelles ces centres-là sont confrontés, comment résoudre ces difficultés et faire des bénédictions pour les centres pour que ces centres puissent être développés davantage. Voici vraiment l'objectif, le but de la rencontre d'aujourd'hui. La MCC, c'est une association qui a été mise en place pour l'éducation des musulmans de façon générale. Donc nous avons des centres d'alphabétisation et des centres coraniques qui sont déployés dans les districts de Bamako. Donc ce jour nous avons organisé cette rencontre-là pour quand même que les apprenants se retrouvent à l'occasion d'une cérémonie à laquelle il y a eu une lecture du Coran pour faire des bénédictions pour le pays, pour qui connaît la situation actuelle de notre pays, faire des bénédictions également pour la réussite des activités de l'association et faire des bénédictions individuellement pour chacun des apprenants des centres de formation. Également, hommage a été rendu aux vieilles personnes quand même qui nous ont quittés armes à main. Cette rencontre annuelle, dont le thème porte sur l'importance de la connaissance de l'islam authentique, aura été également l'occasion pour les membres de faire un plaidoyer auprès des partenaires en vue des prochaines activités sur la construction d'écoles coraniques, des mosquées et l'octroi des bourses d'études aux étudiants, des médersa entre autres. Chaque année, généralement, nous élaborons un plan d'action. Et dans ce plan d'action, nous menons beaucoup d'activités. Par exemple, nous avons un médersa à Sidjankoro qui est un village. Donc la prise en charge de ces anciens fait partie des activités de l'ONG. Chaque année, nous célébrons notre grand Maould. Donc ça, c'est une activité. Nous avons le volet social dans lequel nous portons assistance à beaucoup d'enfants des parents démunis, ce qu'on appelle communément les parrains des enfants démunis. Donc ces enfants, ils veulent étudier, ils sont à l'école, mais souvent les parents n'ont pas les moyens de subvenir aux frais de scolarité de ces enfants. Donc nous secourons vraiment ces enfants, ces parents, pour alléger un peu et payer les frais de scolarité. Des cantiques islamiques et des bénédictions ont été les temps forts de cette rencontre annuelle de l'AMCC. Nous restons toujours à Bamako. Cette fois-ci, nous partons au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, où l'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a procédé à la remise d'attestations de reconnaissance et de médailles au thérapeute Yacouba Samaké ce samedi 20 juillet en présence du parrain de l'événement, le fils du guide spirituel des Ansar et plusieurs autres personnalités. C'est un reportage de Tata Touré, Ibrahim Koulibaly. Le bienfait n'est jamais perdu. Cet adage cadre bien avec la présente cérémonie de reconnaissance qui a massivement mobilisé la population de Bamako ce samedi 20 juillet 2019 à la cérémonie de remise d'un trophée de mérite et d'une médaille de reconnaissance au thérapeute traditionnel qui a rendu de bons services pour la promotion de la médecine traditionnelle. Je suis très content. Quand vous me visitez dans la salle, vous avez vu de la manière que la salle était encombrée par toutes sortes de personnes. Il y avait des femmes, des enfants, des vieux, des mères étaient là. Il y avait aussi des chefs de village qui étaient là. Et il y avait aussi des imams qui étaient là. Donc la salle était encombrée. La salle, vraiment, moi, je n'ai que remercier tout le monde qui était présent à cette cérémonie. Donc on leur dit grand merci et merci. Le trophée accompagné de la médaille a été remis au thérapeute traditionnel par le fils du guide spirituel des Ansar, Aliou Ousmane Aïdara, qui a souligné que cet acte est la récompense du mérite. Selon lui, le thérapeute Yacouba mérite humblement ces trophées et cette médaille, vu l'énorme travail qu'il a abattu pour le développement du quartier et du village de Zambougou. Les enquêtes d'abord, après un oracle qu'on veut décorer. Donc, les enquêtes que nous avons menées ont montré que Zamou Yakou est un travailleur. Vous avez vu quelqu'un qui est dans son village, il a pu créer là-bas du forage pour la population. Il a construit la mosquée aussi pour la population de son village. Et à Bangono aussi, il a essayé de construire là-bas le forage là-bas. Il a bitumé la route pour aller jusqu'à dans son village. Et encore, il a 200 hectares. Et
il emploie plus de 1000 personnes dans ces 200 étapes-là. Donc c'est un geste maintenant qui est encouragé. Donc si surtout la population malienne maintenant essaie de faire comme Zambou Yakou, je crois que le Mali maintenant ira en avant. Nous saluons d'abord, c'est-à-dire tous ceux qui ont effectué le déplacement, tous ceux qui sont venus assister à ce parrainage. Je remercie sincèrement aussi l'AJPM, l'Association des jeunes premiers du Mali, d'avoir distingué cette mérite alors à mon frère et mon ami Yacouba Samake, alors de lui décorer aujourd'hui pour son bienfaisance envers les gens, comment dirais-je, envers ses proches et envers l'humanité. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde et je suis très heureux et très content d'être aussi le parrain de cette cérémonie. Signalons que la cérémonie a été marquée par des prestations artistiques ainsi que la bénédiction de la fille du guide spirituel des Ansar, Oumou Aïdara. La société TVS Moto a procédé au tirage au sort de la tombola qu'elle a organisée dans le cadre de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. La cérémonie qui a eu lieu ce samedi 20 juillet à son siège a enregistré la présence de sa clientèle, en plus de son invité spécial Djigui Diarra, portier de l'équipe nationale malienne de football. C'est un reportage de Mamadou Ben Chérif Soumano. Une marque de qualité résistante et longue durée, la marque TVS Moto a plusieurs modèles d'engins à des roues à des prix défiant toute concurrence. C'est l'appel de Djigui Diarra s'est procuré cette marque. Oui, bien sûr. Et la marque TVS est une marque indienne qui est une marque de confiance, une marque de valeur. Et c'est une marque de qualité aussi. Et les motos TVS sont des motos sécurisées, des motos qui durent et des motos qui sont moins chères aussi. C'est pour encourager nos clients à toujours acheter TVS, car TVS est une bonne marque. C'est pour les encourager. Sinon TVS, toujours, quand tu achètes TVS, tu gagnes toujours. D'après l'agent commercial de la marque TVS Moto, cette tombola a été organisée afin de récompenser les clients pour leur confiance en eux. L'occasion était également propice pour les organisateurs de remercier leur invité spécial et l'ensemble de la clientèle de la marque TVS Moto. Pour la cérémonie de ce soir, nous sommes très honorés de la présence de notre star de football ici, qui se nomme Djigui Diarra, qui est venu honorer notre invitation. Vraiment, la cérémonie, ça s'est bien déroulé. Je remercie tous mes clients qui sont venus participer à notre cérémonie. On a procédé par le tirage au sort et avec les invités qu'on avait appelés de Kalana avec ceux de Bamako ici pour le tirage. Et ça s'est bien déroulé et on a donné les cadeaux aux heureux gagnants aussi. Les cadeaux, on a eu les cadeaux qui sont les réfrigérateurs, la télé qui était le gros lot, les téléphones avec les magnétoscopes Boomer. Rappelons que cette tombola est la première édition du genre organisée par la société TVS Moto. Plusieurs lots ont été également gagnés lors de ce rendez-vous inédit, notamment des téléphones, réfrigérateurs et télévisions. Et c'est ce qui nous conduit à la page consacrée à l'actualité africaine et internationale commentée par Amadou Diarra. Un universitaire guinéen mortellement agressé en France en marge de la finale de la CAN qui a opposé le Sénégal à l'Algérie. La justice française a ouvert une enquête sur la mort de Mamadou Barry qui a été prise à partie vendredi soir près de Rouen, dans l'ouest de la France, peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'agence France Presse affirme en citant la presse guinéenne que Mamadou Barry a été agressé dans la banlieue de Rouen par des supporters algériens. Prise en charge par les secours, la victime a été hospitalisée à Rouen où elle est décédée samedi. Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression qui a coûté la vie à Mamadou Barry. Il appartiendra donc à la justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux, a écrit sur Twitter le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner.
Reprise de la coopération bilatérale entre la France et le Burundi. Le Burundi, justement en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a décidé en 2015 de briguer un troisième mandat qu'il a obtenu la même année et jusqu'ici sous sanction de l'Union européenne et de ses États membres, notamment pour son refus de négocier avec l'opposition et les multiples violations des droits de l'homme qui lui ont valu l'ouverture d'une enquête de la CPI pour crimes contre l'humanité. La France semble donc avoir décidé de faire cavalier seul en reprenant son aide directe au Burundi depuis le début de cette année. Il s'agit officiellement d'une politique de la main tendue, une initiative de la France décidée lors de la visite du chef de la diplomatie burundaise, Ezekiel Nibigira, à Paris en octobre de l'année dernière. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa répond aux accusations de la médiatrice suite aux allégations du week-end dernier. Lors d'une allocution, le président est revenu sur les accusations de la médiatrice de la République. D'après cette juriste indépendante, il a violé la Constitution pour une contribution électorale. Tout en rappelant son respect pour l'institution, le chef de l'État sud-africain considère qu'il ne peut pas accepter le rapport de la médiatrice. Il estime que le rapport est irrévocablement biaisé et qu'il contient de nombreuses approximations factuelles. En conséquence, Cyril Ramaphosa juge nécessaire que les tribunaux du pays prennent une décision finale et impartiale. L'État de Sokoto au Nigeria est de nouveau la cible de nouvelles frappes d'envergure. Des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 37 morts, ont rapporté dimanche 21 juillet des sources locales et officielles. L'attaque a eu lieu mercredi. Des bandits arrivés en moto ont mené des raids dans 3 villages du district de Gorniou. Selon le chef de district des 3 villages, les assaillants ont pu mener leur attaque 2 heures durant. En phase 2, une riposte dérisoire constituée par des milices d'autodéfense de villageois démunis. Les forces de sécurité nigérianes sont d'ailleurs très peu présentes proportionnellement au risque potentiel de violence. Et enfin, à Hong Kong, des manifestants maintiennent la pression contre l'exécutif. Pour le 7e week-end d'affilée, des dizaines de milliers de manifestants ont investi les rues de Hong Kong dimanche 21 juillet en signe de protestation contre le gouvernement pro-Pékin. Selon les organisateurs, ils étaient 430 000 à défiler. Un certain nombre d'entre eux s'est rassemblé devant le bureau de liaison avec Pékin avant de le bombarder d'œufs et d'entaguer la façade. Après un face-à-face tendu, des policiers anti-émeutes équipés de masques à gaz et de boucliers ont chargé les manifestants qui ont alors fui dans diverses directions. Ainsi se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.